Donc là, ça donne des conseils. Après, voilà, derrière... Non, mais j'ai demandé à Cédric ce qui s'était passé. Le mec, il m'a dit qu'il s'était rien passé, qu'ils avaient rien discuté d'anormal. De toute façon, moi, je la vois pas claire depuis la dernière fois. Voilà. Ben écoute, dans ces cas-là, tu devrais peut-être prendre notre femme. De toute façon, tout ce qu'on se dit, ça reste entre nous. Hey, salut! Ça va? Hey, ça va ma chérie? Salut, t'es là, toi? Bah ouais, je suis juste de passage. Ah, ça fait plaisir de te voir, ma chérie. Okay. Ah, merci, toi aussi, t'es trop belle. J'aime trop ta robe. T'as un hôtel qui me plaît beaucoup sur Paris. Et je vais te l'acheter. Donc je suis venu faire affaire avec toi. C'est qui n'est pas avant. Mais je suis pas venu pour discuter. Je vais te l'acheter l'hôtel. T'as juste à me dire ton prix et puis basta. Je crois qu'on s'est pas compris. Je vous répète qu'il n'est pas à vendre. C'est toi qui m'as pas bien compris. C'est soit tu signes, soit tu saignes. Je parcours les rues de Paris à la recherche de ma rose, celle qui fera vibrer mon cœur. Toutes les femmes sont des roses, à chaque homme sa rose. Moi je cherche ma rose, 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 ma rose, ma rose, ma femme, mon amoureuse, ma rose, 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 ma rose à Paris, une rose à Paris, c'est une rose à Paris. Laisse-moi le temps de te dire je t'aime, donne-moi le temps de te dire je t'aime, laisse-moi le temps de te dire je t'aime. Ma rose, 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 je t'aime, je t'aime. Ma rose à Paris, ma rose, ma rose, 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 ma rose, ma rose, ma femme, mon amoureuse, ma rose, 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 rose. Christian, vous pouvez me rejoindre immédiatement, s'il vous plaît. Quel est le problème, monsieur? Eh bien, le monsieur ici présent aimerait s'attaquer au bien de la société. Donc, en tant que chef de la sécurité, j'aimerais vous l'expliquer un petit peu la situation. Je suis Christian le Lion. Si tu vas voir mon CV, t'as qu'à aller voir Yurgouf. Il te parlera de moi. Je parle de Yurgouf. Yurgouf le mercenaire. Celui qui a fait toutes ces opérations crapuleuses en Afghanistan. Bah écoute, je vais vérifier tout ça. Et si c'est pas vrai, je reviendrai. Mais là, pour Yurgouf, je vais pas te prendre ça aujourd'hui. Mais on va se revoir. Bien entendu, Christian, je compte sur vous pour suivre cette affaire de près. Vous inquiétez pas, monsieur. Je pense pas qu'il reviendra de sitôt. D'ailleurs, je vous parle de moi, mais je connais pas votre situation personnelle. Vous êtes marié, vous avez une femme? Oui, j'ai une femme. Ça fait 5 ans qu'on est ensemble. Bien, ravi de l'apprendre, mais quel est votre secret pour cette longévité? J'ai eu la grâce de tomber sur une femme bien. Justement, comment vous avez su qu'elle était bien? C'est vrai qu'au départ, je savais pas que c'était la bonne, mais je lui ai fait passer des tests. Et à partir de là, j'ai compris que c'était, comme je vous ai dit tantôt, la bonne. Je comprends pas, vous dites les tests, de quel genre de tests vous parlez? Quand on parle de texte, bon, je lui ai fait une certaine mise à l'épreuve. Voilà, lorsque je l'ai rencontré, je me suis fait passer pour quelqu'un qui n'avait absolument rien. En fait, c'est ça le truc. On se fait passer pour quelqu'un qui n'a absolument rien.
j'étais vers elle. Je lui ai dit que moi, personnellement, ce que je recherche, c'est l'amour. Voilà. Et que si ensemble, on peut avancer, on se construira. Mais je ne lui ai pas montré que j'étais un militaire, que j'avais fait tous les stages que vous voulez. Vous pouvez imaginer. Voilà. J'ai été avec mon cœur. Et voilà pourquoi ça a fonctionné. Et que ça fonctionne jusqu'aujourd'hui. Vous entendre comme ça a l'air tellement simple. Et pourtant, c'est un peu nouveau pour moi ce que vous me dites, mais j'ai conscience qu'il y a beaucoup de vrai. Donc, c'est pour ça que je vais essayer de m'efforcer de vivre un petit peu plus comme Monsieur Tout-le-Monde. Mon chéri, Bibi, ça va? Voilà donc mon ami Joseph dont je t'avais parlé. Enchanté. Bibiche. Mon ami d'enfance. D'accord, le fameux ami d'enfance. Voilà. Ah, c'est toi Joseph. Voilà donc ma petite douce et belle femme dont je t'avais parlé. Merci. Alors, Bibiche. Joseph. Moi, tu as fait un excellent choix. Je vois que la vie de footballeur, c'est vraiment une vie où on attrape des belles femmes. Hein. Bon, Même les vilains comme toi, les enfants. Doucement. Parce que là, au pays, C'est l'un d'entre vous. il s'est posé, c'était un homme qui, au pays, les filles voulaient plus de lui. Hein. Non, mais c'est vrai que je ne savais pas que je viendrais un jour à me poser, mais bon, attends, quand tu as ça, attends, que Dieu que j'ai regardé, attends, il faut aussi arrêter. Bah, le petit désordre qu'on faisait quand on était tout petit là, c'est bon, c'est passé, c'est bon. Alors, Et je ne reviens pas avec là. Voilà. Oui. Dis-moi, Oui. qu'est-ce que vous faites dans la vie? Vous venez d'où là? Du pays, hein, je viens Du pays tout droit de Paris? Oui, j'ai un peu. Je suis passé par ici, par là, à Paris. Au final, je suis mon ami d'enfance, Joseph. D'accord. Là, c'est moi, Joseph. En fin de compte, ta femme, j'ai jamais vu une beauté comme ça. Je vois que dans les magazines. Hein, Oh, doucement. c'est vrai, je dis, moi c'est Joseph et Vous êtes troublé? Donc, Ça se comprend, vraiment. c'est pas grave. Et vous Non, comptez ça rester va, combien ça de va. temps chez nous? je pense que je vais me Oh, remettre doucement chérie, viens à peine d'arriver, laisse un peu se reposer s'il te plaît. D'accord. Attends, En tout cas, tu vas pas commencer à lui demander ça maintenant non D'accord. plus. Mais je voulais juste. Je suis quand même, bah Tu oui, sais, ça je fait vais quand même être bon de temps. organisé, moi. hein. Si, je sais ça, Voilà. et c'est pour cela que je t'aime bien. Mais bon, voilà, il vient quand même d'arriver. Elle est bien. Mais, oui, Non, mais quand tu as une femme comme Oh. ça, tu peux pas dire, elle m'aime bien. c'est sûr que je t'adore. Des fois, il oublie. Bon, non, je n'oublie C'est pas. c'est- je n'oublie c'est pas. le ballon. Hum? Parce que voilà. souvent les footballeurs, là, Ouais. ils jouent au ballon, ils oublient leur femme. Ah, oh quelqu'un non, qui on s'occupe oublie de le leur phare. femme. Doucement, jeune homme. Oh, Ah bon? attends. Vous venez de quel monde, vous? Quel ballon vous jouez pour dire Ah, ça? moi, je ne joue pas au ballon. Ah, d'accord. Vous Mais savez tu as pas laissé- tout. tu Vous as ne pouvez mis pas un mettre temps. des jugements sur des choses que vous ne connaissez pas. Non, c'est mon ami d'enfant. D'accord, vous m'avez fait peur. Non, mais est-ce que tu sais, non, mais tu me fais un surprise là. Tu as complètement laissé le foot. Mon frère. En tout cas, les gars, moi, je vous laisse. Ce soir, c'est soirée entre filles. Comme tu vois, je suis toute jolie. Donc, C'est pour les ça enfants- que tu es Oui, oui, oui. fiché comme ça. Oui, Qu'est-ce que c'est d'accord. ces histoires? En tout cas, je t'ai fait manger tout ça. Tu trouves tout au micro-ondes de la cuisine. Je t'aime, Oh. j'ai couché les enfants. Tout ça, tu vas être content, tu vas être tranquille avec ton pote, ok? Mouah. Salut Merci, Joseph. chérie. Alors, Bonne soirée les gars. Aïe. bon, Hein? vraiment. Ça me fait plaisir, gars. Ça me fait plaisir quand même que tu sois arrivé là et tout. Hein? Percé. Le sommeil. Toi. Ma chérie. Toi, mon bébé. Je suis fatigué, ma chérie. Allez, t'es toujours fatigué, moi alors. T'es toujours fatigué. Hein? Et moi? Oh, s'il te plaît, laisse-moi me reposer un peu. Oui, j'en ai marre de tout ça, j'en ai marre.
Tu prends jamais le temps de t'occuper de moi. Bon, écoute, on fera ça demain matin. Moi, c'est toujours ce que tu dis, demain, le week-end. Je vous ai fait venir pour un licenciement à effet immédiat. Car depuis que vous êtes arrivés, nous attendons toujours vos documents administratifs qui ne sont toujours pas parvenus. Je comprends. Écoute, il faut que je te parle. Cette situation a assez duré, tu vois, je commence à prendre de l'âge et il faudrait que tu choisisses entre ta femme ou moi. Donc il faut que tu fasses un choix. Écoute, ce que tu me demandes là n'est pas facile du tout. Parce que tu me demandes de quitter une femme avec 2 enfants. Pourtant tu connaissais très bien ma condition depuis le départ. Tes conditions ne me conviennent plus, donc et honnêtement, je préfère qu'on en reste là. Je peux pas continuer comme ça avec toi. Oui, mais si tu veux qu'on arrête là, qui va payer ton loyer et qui va t'entretenir? Tu sais, je suis une femme, hein, et une vraie femme, ça s'assume. Je préfère à la limite être avec un homme qui n'a peut-être rien, mais au moins qui est présent pour moi, que toi tu as déjà une vie de famille, une vie de couple, et aujourd'hui nos chemins vont se séparer, et voilà. On va voir si tu arrives à t'assumer toute seule. Je pense que tu vas m'appeler le plus rapidement possible. En tout cas, ma décision elle est prise et irrévocable. C'est toi ce qu'on fait. Alors comment ça se passe dans ton travail? Je me suis fait licencier il y a quelques jours. C'est un peu de ma faute aussi. Et je vais être honnête avec toi, je suis en situation régulière dans ce pays. C'est dur mais ça va. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu ne parles jamais de toi. En fait, je suis au chômage et ça commence à faire pas mal de temps que ça dure. Pas mal de problèmes financiers. Pourtant, à te voir, on n'aurait pas dit. J'arrive jusqu'à présent à faire allusion, mais je suis chez mon frère, je suis chez lui. Voilà, je dois y aller. D'accord. Quelque chose qui me gêne, je voudrais te demander un service. Oui. C'est pas approprié vu ta situation, mais est-ce que tu pourrais me prêter juste 20 €? Oui. Merci. Ça a l'air anodin comme ça, mais crois-moi, Dieu te le rendra 1000 fois. Il n'y a pas de souci. Bon, ben. À la prochaine. Je t'appelle. Alors comme ça, Lucie, elle est pas là? Non, elle est partie en voyage. On peut continuer ce qu'on avait commencé l'autre fois? Oui, j'ai beaucoup pensé à notre conversation et je pense que tu avais raison. Bah oui, j'ai toujours raison, moi.
parler parce que j'ai pas été franc avec toi. En fait, je t'ai menti, je suis pas du tout dans le besoin. Je suis en fait un riche homme d'affaires. Je n'ai jamais manqué de rien, excepté d'amour. Et c'est la raison pour laquelle tu es là aujourd'hui. Parce que dès que je t'ai vu, j'ai su que tu étais la femme de ma vie. Celle que j'ai toujours cherchée pendant toutes ces années. Celle avec qui je me vois fonder une famille, avoir des enfants et partager avec elle mon empire. Donc parce que je sais que c'est toi aujourd'hui, je peux me permettre de te le dire les yeux dans les yeux et arrêter toute cette mascarade. Comprends ce que j'essaie de te dire. Ça va un peu vite. On se connaît à peine. Je suis d'accord avec toi. Mais quand on a la chance de trouver une perle comme toi, c'est une évidence. Le temps est précieux, la vie est courte. Et je sais que c'est toi. Dès le premier jour où je t'ai vu. Donc c'est pour ça que je me permets de te dire franchement les choses. Je veux faire ma vie avec toi, fonder une famille avec toi et comme je te l'ai dit, partager mon empire avec toi. Et comment tu sais que c'est moi, la femme de ta vie? Depuis le premier jour, je le sais. J'en ai eu la preuve. Veux-tu m'épouser?